Alors, comment remplir le formulaire de recours DAO? Pour suivre cette vidéo, il est plus simple d'avoir le formulaire sous les yeux. Donc, vous pouvez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur le site. Mettez en pause la vidéo, téléchargez sur le site et revenez avec le formulaire. Ce sera plus simple. Précision importante, je ne vais pas passer en revue ligne par ligne tout ce qu'il y a dans ce formulaire. Il est nécessaire de toute façon de le lire attentivement et de ne rien rater des questions qui vous sont posées. L'objectif de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention simplement sur un certain nombre de points sensibles. Autre précision, il est toujours utile de se faire accompagner lorsqu'on en a la possibilité par une personne qui a déjà un peu la pratique du recours DALO ou DAO. Ça peut être un travailleur social, une association d'insertion, etc. Et bien évidemment, il faudra au fil des rubriques joindre tous les documents justificatifs qui sont mentionnés. La première rubrique porte sur l'identité du requérant. Précision importante, il y a un seul requérant par recours déposé. C'est la personne qui va remplir et qui va signer le formulaire. Si le recours est fait pour une famille, avec un conjoint, avec des enfants, toutes ces personnes seront mentionnées à la rubrique 6, personnes à héberger ou à loger. Dans le cadre de ce recours DAO, il n'y a pas de justificatif demandé à ce stade sur la rubrique 1. La rubrique 2 porte sur la nationalité du requérant. Alors là, deux options, soit vous demandez simplement une place d'hébergement. À ce moment-là, cette rubrique ne vous concerne pas. Vous pouvez passer directement à la rubrique 3. Par contre, deuxième option, vous demandez un logement de transition, un logement foyer. Là, il faut remplir cette rubrique et fournir tous les documents demandés. Pour les Français, pour les ressortissants d'un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse, vous avez simplement à cocher les cases 2.1 et 2.2. Si vous êtes d'une autre nationalité, vous devez également remplir les cases 2.3 et 2.4 et fournir les justificatifs demandés. Si vous voulez connaître les titres de séjour qui vous permettent de faire ce type de recours et donc d'obtenir un logement de transition, et je rappelle ce sont les mêmes que pour obtenir un logement ordinaire, vous pouvez vous reporter soit à la notice du formulaire DAO, soit à notre site où nous l'avons développé dans le cadre des conditions générales à respecter. La rubrique 3 concerne les coordonnées. Il vous est demandé de donner une première adresse, qui est celle où vous résidez à la date à laquelle vous remplissez le formulaire, même si cette adresse est temporaire et même si vous devez en partir très prochainement. Par contre, si vous êtes dans ce type de situation, vous n'allez pas rester à cette adresse, il est très important de remplir la deuxième adresse, c'est l'adresse à laquelle on peut vous écrire. Donc ça peut être l'adresse d'un ami, de parents, ça peut être aussi une domiciliation administrative, mais il faut être sûr que le courrier qui sera adressé à cette adresse-là vous parviendra. Il est également recommandé de fournir un téléphone portable et une adresse mail. La rubrique 4 concerne l'objet du recours. Alors, si vous demandez un logement de transition, il est important de préciser quel type de logement de transition. Est-ce que vous demandez un logement en foyer de jeunes travailleurs, en maison de retraite? C'est évidemment très différent. Est-ce que vous demandez une résidence sociale, une pension de famille? Vous avez tous les types de logements de transition qui sont présentés dans la notice du recours DAO. La rubrique 5 porte sur les démarches préalables. Alors, il ne vous est pas demandé de produire un justificatif, mais de donner des informations suffisamment précises pour montrer que vous avez effectivement réalisé les démarches. Par exemple, vous demandez une place d'hébergement, vous avez appelé le 115, indiquez quel jour vous avez appelé le 115 qui n'a pas été en capacité de vous répondre. Et si vous l'avez appelé plusieurs fois, plusieurs jours, mentionnez-le. Vous demandez une place en résidence sociale, dites à qui vous vous êtes adressé. Est-ce que vous êtes adressé au SIAO, Service intégré de l'accueil et de l'orientation? Est-ce que vous êtes adressé à telle structure particulière et quand? La rubrique 6 porte sur les personnes à héberger ou à loger. Il faut mentionner là toutes les personnes qui font l'objet de la demande d'hébergement ou de logement de transition. Et il faut également joindre un document d'identité pour chaque personne, ainsi que le livret de famille si vous en avez un. La rubrique 7 porte sur les ressources. Il s'agit des ressources à la date du dépôt du recours. Mais à la date du dépôt du recours, vous pouvez très bien ne pas avoir de ressources. Simplement, il faut mentionner que vos ressources se montent à 0. On vous demande également un avis d'imposition ou de non-imposition. Cependant, si vous n'avez pas fait de déclaration, vous ne pouvez évidemment pas le produire. S'il s'agit d'une demande d'hébergement,
il n'y a aucun problème. S'il s'agit d'une demande pour un logement de transition, vous devrez, à un moment donné de la procédure, être en mesure de justifier de votre revenu imposable. Donc, même s'il n'est pas exigé dans le cadre de ce recours d'AO, faites la démarche auprès des services fiscaux pour régulariser votre situation et être en mesure, le jour venu, de justifier de votre revenu imposable. Les justificatifs des ressources mensuelles sont indispensables. Et si jamais vous n'êtes pas en mesure de fournir les justificatifs qui sont demandés, expliquez-le, expliquez pourquoi dans la rubrique 11, argumentaire libre. La rubrique 8 porte sur les informations relatives au lieu de travail ou d'activité. Ce sont des informations indispensables pour que l'on puisse vous faire une offre d'hébergement ou de logement de transition qui prenne en compte vos contraintes de déplacement vers votre lieu de travail. Mais vous pouvez également avoir d'autres contraintes. À ce moment-là, il faut les mentionner à la rubrique 11, argumentaire libre. Par exemple, je suis soigné de façon très fréquente à tel hôpital, j'ai mes parents qui habitent à tel endroit et qui me gardent les enfants, et s'ils ne peuvent pas me garder les enfants, je vais être en difficulté pour mon travail, etc. La rubrique 9 porte sur vos conditions actuelles de logement ou d'hébergement. Si jamais vous disposez d'un logement ou d'un hébergement que vous devez quitter, il faut le dire bien évidemment et en donner les raisons. Donc éventuellement, là encore, vous pouvez utiliser la rubrique 11. Sur les soutiens éventuels, donc rubrique 10, soutien éventuel, il est important de mentionner les coordonnées de ces soutiens. Et si vous n'en avez pas, si vous ne bénéficiez d'aucun suivi social, il vous est fortement recommandé de prendre contact avec le service social qui est en charge de votre secteur. Parce que de toute façon, l'avis du travailleur social de votre secteur sera demandé par la commission de médiation dans le cadre de l'instruction, et donc il est souhaitable que vous ayez un contact direct avec cette personne et qu'elle connaisse de façon précise votre situation. La rubrique 11 porte sur l'argumentaire libre, on en a déjà parlé, et surtout n'hésitez pas à l'utiliser, à mentionner tous les éléments qui plaident l'urgence de votre accueil en hébergement ou en logement de transition. N'hésitez pas, si besoin, à compléter avec un papier libre si vous ne disposez pas de suffisamment de place. Dernière rubrique, engagement du requérant, attestation sur l'honneur. Surtout, n'oubliez pas de signer le document et de joindre les documents justificatifs qui vous ont été demandés.